Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je suis vraiment apaisée, ressourcée, reposée car je reviens d'une semaine de vacances en Normandie. Donc, on est allé en Normandie avec mon mari, passer une petite semaine de vacances et vraiment, ça fait un bien fou. On est vraiment tombé sous le charme de la Normandie, on a adoré mon mari et moi et je vous posterai prochainement un petit vlog concernant cette magnifique région. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo autour du parfum et j'ai choisi de vous parler de mes parfums les plus complimentés. Sans plus tarder, allons-y, let's go! Ici, je vous ai sélectionné des parfums avec lesquels j'ai reçu beaucoup de compliments, énormément de compliments même. À chaque fois que j'ai porté ces parfums, on m'a forcément arrêté dans la rue, demandé ce que je portais. Voilà. Et franchement, ça ne me pose vraiment aucun problème de dire aux personnes ce que je porte. C'est un compliment, donc ça me fait toujours plaisir. Ici, on commence tout de suite avec le premier parfum. Et donc, c'est dans cette magnifique sélection de parfums les plus complimentés, vous allez voir, il y a vraiment des pépites. Je vous ai sélectionné donc l'Interdit Rouge Ultime de chez Givenchy. Ce parfum, vraiment, il est incroyable. C'est un parfum chaud, épicé. C'est un oriental, créé en 2023 par Fanny Ball, Dominique Ropion et Anne Flippo. C'est un oriental floral. Ce parfum, dès qu'on le sent, on sent vraiment qu'il est chaud, enivrant, vraiment addictif. Il s'ouvre sur des notes de néroli, de jasmin, de fleurs d'oranger. Alors arrive la note de tubéreuse qui donne vraiment une floralité vraiment intense, addictive et vraiment charnelle. On sent que c'est un parfum charnel, un parfum chaud, un parfum séducteur. C'est une note de cacao qui arrive et qui, vraiment l'écosse du cacao, qui donne énormément de rondeur, qui se combine parfaitement avec les notes de fleurs. Waouh! Et ça réchauffe encore plus la fragrance. Le vétiver, le patchouli, l'ambroxan, et le tabac. Les notes de tabac, c'est quand même pas très commun dans les parfums pour dames. D'ailleurs, ce parfum, moi je le vends à la parfumerie, je le vends aussi aux messieurs. Franchement, il peut tout à fait être mixte. C'est un parfum vraiment sensuel, addictif. Je vous assure qu'avec ce parfum, vous allez recevoir énormément de compliments. C'est pas possible autrement. De plus, il a vraiment une projection énorme. Vous le mettez, il projette vraiment très loin. Veuillez quand même à ne pas en mettre de trop. C'est vraiment un parfum qui ne laisse pas indifférent. C'est pas possible de rester de marbre avec une senteur pareille. Le flacon aussi, franchement magnifique. Moi, je trouve qu'il est très joli. Rouge. Ici, j'ai le petit modèle. Je pense que c'est le 35 ml, donc tout mignon. Et tout de rouge, laqué rouge comme ça, enfin, très classe. C'est vraiment un parfum qui me marque les esprits. Vraiment, je l'adore. Vraiment une belle pépite, vraiment une belle fragrance, apportée plutôt par les temps froids. Je vous le recommande vraiment à fond. Le deuxième parfum que j'ai décidé de vous présenter est le Libre Le Parfum chez Yves Saint Laurent. Libre Le Parfum, donc j'insiste bien sur le fait que c'est le parfum et pas l'eau de parfum parce qu'il n'a absolument rien à voir avec la version originale l'eau de parfum. Donc celui-ci a été créé en 2022 par Anne Flippo et Carlos Benaim. Anne Flippo, qui a d'ailleurs créé le Givenchy Rouge Ultime, donc elle crée des parfums orientaux floraux. Et ce parfum, waouh! La toute première fois que je l'ai senti, c'était à la parfumerie où je travaille, et je suis vraiment tombée littéralement amoureuse de ce parfum. Vraiment, ça a été un coup de foudre, mais intersidéral, un truc de dingue. Vraiment, je l'adore. Il est parfaitement équilibré. On retrouve une note de gingembre et de safran dans les notes de tête du gingembre et du safran, mêlées avec la mandarine et la bergamote.
Dans le cœur, vous avez la lavande et la fleur d'oranger comme dans la version originale. Mais alors, dans le fond, la chaleur monte de plus en plus fort. C'est vraiment le feu dans un flacon. Vous avez ces notes de vanille bourbon et vous avez une note de miel. La vanille bourbon, le miel et alors la fève tonka. Moi, j'adore les parfums qui contiennent la fève tonka, de la fève tonka et du vétiver fumé. Là, waouh, c'est incroyable. Cette combinaison vraiment d'épices chaudes amène vraiment une expérience olfactive vraiment unique. C'est un parfum vraiment super séducteur. Avec ce parfum, je n'ai pas reçu que des compliments. Je n'ai pas reçu des compliments, mais j'ai reçu une tonne de compliments. Donc chaque fois que je l'ai porté, on m'a complimenté. Il a un sillage remarquable, vraiment, il tient super bien, il projette très très bien. Quand je le propose à la parfumerie, ça dépend un petit peu ce que la personne recherche, évidemment, mais si la personne veut un parfum chaud, oriental, floral, quelque chose de particulier, je le fais sentir, il plaît à coup sûr. Il convient parfaitement donc pour la saison automnale, hivernale. En plus, le flacon, franchement, très classe, évidemment, très classe, avec le logo Yves Saint Laurent, voilà. Je suis tellement en amour pour ce parfum, vous n'imaginez pas. Le troisième parfum qui m'a valu énormément de compliments aussi est la Nuit Trésor eau de parfum chez Lancôme. Il a été créé en 2015. Certes, ce n'est pas un parfum récent, il a presque 10 ans, mais franchement, ce parfum, mais qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est savoureux. Si vous aimez les parfums gourmands, les parfums sucrés gourmands, mais avec une petite note orientale, alors franchement, vous allez y succomber. Il est divin. Il est mystérieux à la fois. Il est idéal pour les grands soirs. J'imagine bien un rendez-vous amoureux. C'est vraiment un parfum qui va vraiment laisser une trace mémorable derrière vous. Vraiment une trace mémorable, un sillage vraiment envoûtant. Il a une projection énorme. Waouh, ce parfum, mais franchement, il est magnifique. Et cette rose noire que ce parfum contient, mêlée avec la vanille bourbon, le rend vraiment savoureux, gourmand. Et quand arrive la note de litchi et de praline, c'est vraiment une sucrosité, une gourmandise vraiment addictive. Cette note de litchi, elle est quand même très très présente, je trouve, dans le parfum. Elle donne un côté même peut-être, ça litchi, mais vraiment l'alcool de litchi. Oui, c'est ça, l'alcool de litchi, le côté vraiment litchi très sucré, un petit peu liquoreux comme ça. Et ce parfum est très mystérieux à la fin parce que dans le fond, vous avez de l'encens. La note d'encens qui apporte le côté vraiment mystérieux du papyrus également. Et quand on se parfume, on a vraiment le côté très gourmand, très sucré avec la praline aussi. Je ne sais pas si j'ai dit qu'il y avait de la praline, mais il y a de la praline aussi. Sucré avec la praline, le litchi, la vanille, la rose noire qui donne la floralité ou vraiment enivrante aussi. Mais alors, ce qui reste après, quand vous passez, vraiment le sillage que vous laissez est vraiment un sillage énigmatique, un sillage mystérieux, envoûtant et quelque chose de beaucoup plus oriental. Donc si vous aimez les parfums gourmands, sucrés, mais vraiment mystérieux, avec la petite note orientale, vraiment, franchement, allez vers celui-là. Découvrez-le, il est vraiment divin. Il n'a rien, il est unique, il n'a rien de ressemblant, aucun parfum ne lui ressemble. C'est un parfum avec lequel j'ai reçu beaucoup de compliments aussi, comme je vous l'ai dit. C'est un parfum magnifique. Ça avait vraiment un vrai filtre d'amour. Le flacon, magnifique comme ça, en forme de diamant, sublime. Je l'adore vraiment. Il est magique ce parfum. Un autre parfum qui plaît énormément aussi et qui laisse un sillage incroyable, une tenue, une projection de folie, c'est la Belle Intense chez Jean-Paul Gaultier. Donc la Belle, le parfum chez Jean-Paul Gaultier, vraiment totalement différent de la version originale. Il a été créé en 2021 par Quentin Biche et Sonia Constant, donc vraiment deux parfumeurs vraiment de renommée mondiale, vraiment deux parfumeurs incroyables. Et
On sent vraiment la patte de ces parfumeurs. Ce parfum est vraiment délicieux. C'est un oriental vanillé. Waouh! J'en peux rien mettre. Moi, dès que je le sens, ce parfum, il m'enveloppe d'une douceur. Il me réconforte. Je sais pas, c'est comme si ce parfum faisait partie de moi. En ouverture, comme ça, on a de la poire. Et la poire ici, comme dans la version originale, c'était de la poire verte. Ici, vous avez une poire tout à fait différente, une poire beaucoup plus liquoreuse, beaucoup plus sucrée, comme une poire pochée dans un sirop de sucre. C'est quelque chose de vraiment de beaucoup plus sucré. Waouh! Arrive alors le jasmin. Le jasmin et la fève tonka. Alors moi, la fève tonka, comme je vous l'ai déjà dit, la fève tonka, je suis amoureuse de la fève tonka. Et je l'aperçois vraiment bien. Elle donne vraiment une sensualité, une profondeur à cette fragrance. Waouh, ce parfum est délicieux. On a la note de vanille, alors qui apporte encore plus de gourmandise, de sucrosité, de gourmandise. Je l'adore, vraiment, c'est un parfum sexy, un parfum qui plaît énormément aux dames, aux messieurs. Donc je reçois énormément de compliments quand je le mets. À la parfumerie, quand je travaille, il m'est déjà donc souvent arrivé que on me dise que je sens bon, on me demande ce que j'ai mis, alors que je vous assure qu'il y a tellement de parfums autour de nous que c'est vraiment extrêmement rare qu'on me dise que je sens bon. Même mes collègues, on se parfume parfois, énormément de fois pendant la journée, et on a beau remettre du parfum, il y a tellement de parfums autour de nous qu'on ne se sent pas, et on ne sent pas les autres. Mais quand je mets celui-là, le nombre de personnes, le nombre de clientes qui me demandent ce que j'ai mis, c'est un truc de fou. Il est assez original, je trouve. On sent qu'il est bien travaillé. Il est sensuel, profond, beaucoup plus travaillé que le classique. Très attirant. Et le flacon magnifique aussi. Donc le corps de femme ici avec le collier. Dans un dégradé comme ça, du sombre au plus rouge. C'est le flacon vraiment emblématique chez Jean-Paul Gaultier. C'est un parfum vraiment magnifique. Vraiment, c'est une vraie addiction. Et je vous assure, les compliments que vous allez recevoir, c'est incroyable. Élixir charnel gourmand coquin chez Guerlain. Encore une pépite, vraiment quelque chose de magnifique, de merveilleux. Il fait partie de la collection Art et la matière, qui est la collection de chefs-d'œuvre olfactifs de parfums de niche chez Guerlain. Et ce parfum vient d'être rebaptisé Fève gourmande. Donc Guerlain a rebaptisé le nom, n'a pas changé la fragrance, a changé le nom et changé le flacon. Donc comme je vous poste ici sur la photo, on voit donc le nouveau flacon. Et ce gourmand coquin, on va dire cette fève gourmande, puisque maintenant il s'appelle fève gourmande, est vraiment un parfum d'une gourmandise vraiment incroyable. C'est un oriental vanillé. C'est un des plus beaux parfums au chocolat que je connais. Il est créé par Delphine Gelk. On retrouve donc de la rose mêlée à cet accord de cacao, à cet accord de chocolat, à des notes d'épices et de rhum. C'est vraiment un parfum savoureux, un parfum sexy. Quand vous le sentez, c'est vraiment un parfum qui vous met l'eau à la bouche. Waouh! Cette note de chocolat est incroyable, vraiment. Et alors, dans le fond, on retrouve des notes encore plus chaudes et beaucoup plus boisées. Et quand même quelque chose de très élégant avec le patchouli et le thé fumé. Ça confère vraiment à ce chocolat déjà très présent encore plus de sensualité et de profondeur. Quand je le sens, il me rappelle vraiment comme si je mangeais du chocolat, mais vous savez, pas le chocolat qu'on mange, que je vais acheter en grande surface, vraiment le chocolat vraiment de grands chocolatiers, artisans chocolatiers, vraiment le chocolat fourré avec une liqueur, et ce rhum vraiment qu'on sent avec le chocolat, waouh, c'est parfaitement équilibré. On sent le caramel aussi, la fève tonka, c'est très 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 sucré. C'est un parfum vraiment qui a une vraie signature olfactive. Il est très très surprenant. Il est superbe, franchement. Quand je porte ce parfum, je reçois une tonne de compliments.
tant parce qu'il est unique et aussi parce qu'il est vraiment très surprenant et surtout parce qu'il sent bon. Quand je l'ai senti la première fois, c'était à Paris, donc chez Guerlain, à la boutique Guerlain sur les Champs-Élysées. Et ce parfum, je suis vraiment tombée en amour. Vraiment, quand je l'ai senti la première fois, je me suis dit, waouh, ça va être mon parfum signature. Vraiment une révélation quand je l'ai senti. Tellement je l'ai aimé. Il est hyper sexy. Il est hyper sensuel et il vous donne vraiment l'eau à la bouche. Ici, je possède donc le flacon, ici le flacon Nid d'abeille, qui est mais sublime aussi. Regardez-moi cette... c'est un objet d'art, c'est... Waouh. Et alors ici, la collection flacon Nid d'abeille, vous avez les petites abeilles ici qui sont sur le flacon. Et chaque petite abeille, je sais pas si vous voyez bien le côté doré, chaque petite abeille a été peinte à l'or 24 carats par les dames de table Guerlain. Donc je vous dis pas la préciosité du flacon. Une magnifique, magnifique découverte. Franchement, je vous le recommande. On ne le vend pas partout. Je pense qu'on le vend dans les boutiques Guerlain, mais allez le découvrir. Donc maintenant, il s'appelle Fève Gourmande. Il est addictif ce parfum. Incroyable. Born in Roma, eau de parfum intense chez Valentino. C'est un ambré floral magnifique qui pousse vraiment la vanille et le jasmin vraiment dans une étreinte captivante. Oui, il sent très très bon. Il y a pas mal de jasmin, donc on sent quand même une floralité lumineuse, crémeuse. On sent bien le jasmin, mais alors avec cette vanille combinée, c'est délicieux. Franchement, c'est vraiment délicieux. Moi, je perçois une note fruitée, comme s'il y avait du cassis. Pourtant, bon, quand je lis les ingrédients, on ne me dit pas qu'il y a du cassis. Je sens quelque chose d'un peu plus fruité, sucré. Vous avez du benjoin aussi. Et alors, le benjoin qui donne vraiment le côté un peu magnétique comme ça et qui donne beaucoup de chaleur. Ce parfum est vraiment sensuel, enivrant. Il m'a valu quand même pas mal de compliments. Je dirais que dans tout ce que je vous ai proposé comme parfum jusque maintenant, c'est pas mon préféré. Mais alors, qu'est-ce qui m'a valu de compliments? Celui-là, c'est incroyable. Je me rappelle cette fois où j'étais dans une grande surface, je faisais mes courses. Entre les fromages et les salades, une jeune fille s'est approchée de moi et m'a demandé timidement, Madame, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous avez mis comme parfum? Vous sentez trop bon. Donc je lui dis évidemment, et c'est franchement, il y a encore d'autres occasions vraiment où je l'ai mis et on m'a fait énormément de compliments. Donc je sais qu'il plaît vraiment énormément. C'est un parfum qui évoque, je trouve, la séduction. Et je pense que le benjoin qui est présent, il est quand même pour beaucoup dans cette fragrance. Il est magnifique. Le flacon, superbe aussi, comme tous les flacons de la gamme Born in Roma. Il est superbe. Franchement, allez le découvrir. Je suis certaine qu'il va vous plaire. Dévotion Dolce & Gabbana. Alors là, ces deux-là, c'est un amour inconditionnel. La version eau de parfum classique, la version eau de parfum intense. Olivier Cresp, le roi des gourmands, a vraiment créé ici deux pépites olfactives incroyables. Donc celui-ci est sorti l'année passée, donc la version classique, avec sa note de tarte citron meringuée, donc de citron confit, de panna cotta, de rhum, de vanille, de fleurs d'oranger. C'est vraiment le contraste entre les notes fraîches et des notes beaucoup plus gourmandes. Une vraie addiction. Quand celui-ci est sorti, je me suis dit waouh, est-ce que ça va être aussi bien? Et franchement, c'est tout aussi bien. C'est différent. Vous avez ici, au lieu du crémeux citron, vous avez la note de noisette, de fleur d'oranger. Et alors, toujours la vanille. Mais alors ici, une vanille, je dirais, un peu plus résineuse, qui apporte encore plus de gourmandise. Alors, lequel je préfère? Je dirais la version classique pour le printemps-l'été et la version intense, plus pour l'hiver. Avec lequel est-ce que je reçois le plus de compliments? C'est difficile à dire. Je dirais que c'est peut-être avec la version intense, parce que comme il projette beaucoup plus, il a une meilleure tenue.
On me dit très souvent que je sens très bon, qu'on a envie de manger. Franchement, il est délicieux, addictif, délicieux. Celui-ci, quand on le sent aussi, il plaît quand même énormément également parce que ce contraste fraîcheur, tarte citron meringuée, citron confit avec la vanille, c'est quand même pas du tout commun dans les parfums et je dois dire qu'il plaît quand même aussi. Vraiment, c'est deux parfums, vraiment deux pépites. Je les aime énormément. Les flacons en plus sont sublimes. On termine ma sélection de parfums les plus complimentés avec le Goût de Fortune Elixir Intense chez Viktor & Rolf. Alors, ce parfum a été créé en 2023. Déjà, le flacon ressemble à une boule de cristal. Donc, ce parfum, déjà, m'a séduit. Rien que avec ce flacon, mais magnifique. Vraiment une boule de cristal avec le bouchon comme ça, mauve, améthyste. Et alors, ce jus qui annonce vraiment un vrai filtre intense, profond, mystérieux. Puis quand on le découvre, on est alors là, mais vraiment sous le charme. Et alors on est directement dans une floralité boisée, ambrée, mais très sensuelle. Le parfum s'ouvre sur une note d'encens qui est directement mêlée à une super infusion de jasmin. Et ça apporte vraiment un côté directement très chaud. Arrive alors la note mystérieuse, la note vraiment énigmatique de Palo Santo. Donc c'est vrai que c'est pas du tout courant de mettre du Palo Santo dans un parfum. Le Palo Santo, c'est un bois sacré utilisé lors des rituels religieux. Et ce Palo Santo ajoute encore plus un côté énigmatique, mystérieux à cette fragrance, à ce filtre d'amour. Arrive aussi la note de vanille, mais une vanille beaucoup plus fumée, et du bois de santal, qui apporte aussi de la crémosité à cette fragrance. Je le trouve vraiment délicieux. Il a une excellente longévité, il tient très bien, il projette bien, il est super intense, mais sans excès. Il est vraiment pas dérangeant. Franchement, je me rappelle la fois où on m'a complimenté, je pense que c'était chez le médecin. Non, c'était pas chez le médecin, c'était à l'hôpital. Je me rendais donc, oui, je me rendais pour un rendez-vous chez un médecin, chez un spécialiste à l'hôpital. J'étais dans l'ascenseur, une dame m'a tapoté l'épaule en me demandant ce que j'avais mis comme parfum. C'est vrai que bon, j'allais sortir de l'ascenseur, donc on allait se perdre de vue. Et elle m'a tapoté sur l'épaule, elle m'a dit « Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous avez mis comme parfum? J'adore, je suis sous le charme. Je vous suis depuis tout à l'heure, je vous ai suivi jusqu'à l'ascenseur et vraiment, mais c'est incroyable, qu'est-ce que vous avez mis ?» Donc c'est vraiment un beau compliment. Il est opulent, il est délicieux, il est magique ce parfum. Oui, c'est ça, c'est vraiment le mot, il est magique. Il est extrêmement féminin, extrêmement séduisant. C'est un délicieux floral ambré. Vraiment un vrai coup de cœur. On arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère que ma sélection de parfums les plus complimentés vous a plu. J'ai pris énormément de plaisir à partager ce contenu avec vous. J'ai encore d'autres parfums à vous proposer dans mes parfums les plus complimentés, mais ici je vous ai vraiment sélectionné les parfums qui, selon moi, ont valu le plus de compliments cet automne. N'hésitez pas donc à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications, comme ça vous ne raterez vraiment aucune vidéo. Je me réjouis de repartager d'autres découvertes olfactives avec vous. Vous savez, les parfums, c'est ma grande passion, une de mes grandes passions. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des tonnes de bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.